Hello les amis, j'espère que tout le monde se porte bien. Ça y est, hein, l'excitation monte, monte, monte. C'est bientôt la grande nuit de Noël avec tous ces symboles de naissance de notre enfant Jésus, de notre Marie, notre pure Marie qui va enfanter, de Joseph, trop souvent oublié. J'étais très contente parce qu'à l'homélie dimanche, il y a vraiment eu une partie de la messe autour de Joseph, trop souvent oublié de son rôle d'accueil hein, de Marie dans son état de foi, de présence pour accompagner cet enfant à bien grandir, de transmission, de nuit, à le veiller. Voilà, toute cette symbolique de la foi et de la famille que nous rappelle Noël. Et puis, voilà, ce Père Noël aussi, c'est le moment de se gâter, d'échanger, de surprendre, de cuisiner. Voilà. J'ai ressorti, là elle est presque vide, mais une belle tasse aussi, reçue par ma fille Lou l'année dernière. Et elle me fait rire cette tasse parce que j'ai toujours l'impression que c'est une petite dent, comme si chaque année c'était un renouveau avec une dent, la première dent. Ne pas oublier de s'émerveiller, alors que c'est la cheminée, hein, mais de ne pas oublier, voilà, de chaque année remercier et s'émerveiller, même chaque jour bien sûr, mais voilà, pour toute cette chance que nous avons aussi. Et nous avons bien sûr nos anges hein, qui sont toujours là avec nous. Alors, roulement de tambour, qu'avons-nous aujourd'hui? Oui, j'avais vraiment envie de forêt, j'ai été chercher aussi mon petit... c'est une noix de coco hein, de Noël de l'année dernière. J'ai lavé, j'ai laissé un peu à l'état brut, vous voyez, et j'ai mis des trésors de la forêt dedans. Voilà, pour remercier aussi tous ces... voilà, tout ce que la nature nous donne. Regardez, on a ces pommes de pin, qui sont magnifiques, des vraies œuvres d'art. Et voilà, une fois qu'elles ont été rongées par les écureuils, regardez si on n'a pas une rose ici. C'est le dessous. C'est magnifique. Allez. Regardez ces petits paniers. Oh, il y a même une plume, une mini plume encore. Les chapeaux, les glands, j'adore. On voit vraiment les petits écureuils là qui ont tout rongé. Je refais ma petite offrande, voilà, avec différentes pommes variétés. Hein. On a différentes variétés de pins là, de cyprès, de séquoia, de if, et pas. Allez, alors ce 23, hop, ce 23,
23, il est ici en dessous. Allez. Il est là. Qu'est-ce qui va nous accompagner aujourd'hui? Ah, une œil de tigre. Waouh! Elle est très très belle. Magnifique. J'adore ce côté-là. Ah, ça va bien là. On est bien protégé, bien entouré. Une couleur très nature. Alors l'œil de tigre, on l'avait vu, hein, protection et confiance en soi. Magnifique. Magnifique. Ah, je vais vous chercher autre chose, attendez. Voilà, voilà. Un petit nid que j'ai trouvé aussi, qui est tombé, qui était tombé probablement par le vent. Et j'adore. J'ai mis un petit papillon de nuit aussi, voilà, qui repose en paix. Et on voit, vers chez nous il y a des chevaux, hein, et on voit bien ici qu'ils ont utilisé voilà, les crins de chevaux, de la mousse, pour faire leur petit nid. Il est tout petit, hein, ça doit être... voilà. Hop, une offrande de plus, on va plus avoir de place pour les... pour nos cartes. Allez. Hop, organise-toi, organise-toi. Oh, vous savez quoi? Regardez. Il a son nid. Voilà. Notre petit ange avec son petit nid. Bon, on va y arriver, hein. Enfin, je vais y arriver. Non, je sais pas. Jamais bien là. Comme ça me donne aussi la délimitation de ce que vous voyez pour poser les cartes. Allez, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Qu'avons-nous? Ah ah, la musique. Oh, oh, oh. Il est né le divin enfant. Est-ce qu'on en a un deuxième là? Et le vert, voilà, la nature. Le vert, le chakra du cœur. La musique, la joie. Le chakra du cœur, la protection, la confiance en soi. Waouh! Allez, c'est parti pour le choix. Bon, j'ai encore exagéré. Il est temps que le calendrier arrête parce que je crois que j'en mets de plus en plus des cartes. Je vous ai ramené aussi, mais beaucoup, de fougères, d'aiguilles de pin, de mousse. Voilà. Je mets dans mes petits encens. Bon, on n'a plus tellement de place là, mais voilà. Ils seront avec nous aussi pour cette reconnexion, pour le choix du groupe. C'est toi et toi seul qui choisis le chemin que tu empruntes. À tout moment, tu as le droit de changer de direction. Donc c'est Carl Jung. On est avec une création de Gumio. J'aime beaucoup.
C'est une artiste donc, qui a fait des études d'art et d'illustration. Voilà, et qui fait ses propres créations. Celui-ci était sorti, il est en auto-édité. Oh, c'est un de mes tout premiers jeux, parce que j'adore les renards. Alors, choix 1, choix 2, choix 2, choix 2, et choix 3. Cette fois-ci, j'ai déjà voulu montrer. Parce que je sais aussi qu'il y en a qui aiment les numéros, mais il y a aussi la façon, moi des fois je regarde la façon dont les cartes sautent, dont elles se posent, les reflets que je vois. Donc ça, vous pouvez déjà vous connecter ou pas à votre tas. Créativité. Il est là, notre petit renard. Choix 2. Oh, l'éclat. On a la carte 14 pour ceux à qui ça parle. Pour le choix 1, c'est la 10. Créativité. 14, l'éclat. Magnifique. Et la 11, critique. Oula, j'ai eu besoin de tousser là, d'expulser encore. On a la critique, mais regardez. Il y a un chemin qui ne va pas tout droit. Et comme un arbre un peu tortueux. Vous le voyez, oui. Petit renard là qui vous attend. Qui vous invite à les suivre. Et donc on a le 11. Voilà. Mais des fois, les chemins, les tortueux peuvent être très lumineux aussi. Parce que... Bon, bref, je ne vais pas commencer maintenant ce qui me vient. Il ne faudra pas que j'oublie. Et en dos, la sincérité. J'aime beaucoup. Voilà, ça c'est les forêts aujourd'hui, avec le 42. C'est bien, c'est la Loire qui est pas très loin de chez moi. Peut-être une invitation. Et je crois que nous avons une carte qui est restée. La relation. On a une croix là. Une montée. Est-ce que c'est une fin? En même temps, 39. Dans 9, on a 3 x 3. On a 3. 9 et 3, 12, 3. On a vraiment la trinité là. La lumière. Une belle ascension. Une belle ascension. Donc là-dessus, et ben on va aller chercher de Liseline. J'aime beaucoup, beaucoup ce qu'elle fait. J'aime beaucoup son travail. Donc l'oracle de la forêt sacrée. Elle a vraiment un côté chaman. Partez en quête de la vérité de votre âme dans un royaume sacré. Magnifique. Que des beaux messages. Et là aussi, on a des fougères. Allez. Regardez-moi ce dos et cet ange. Ces sapins. Vraiment, Pégase. Prendre la hauteur. Choix 1. Oh là là. Il y en a trop. Choix 1. Où il a envie de parler. Oh là 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 là. Ça sort dans tous les sens. Choix 1. Une carte, s'il te plaît. Hop là. Bon, il insiste. Non. Non, je peux pas. Je peux pas. Choix 1. Choix 1. Allez. Là, je suis d'accord. Choix 2. Je l'ai perdu. Choix 2. Non. Choix 2. Oh, tu m'en mets trop, Coco. Choix 2. Voilà. Choix 3.
Hop, hop, hop. Trop, trop, trop. Beaucoup de fées, hein, j'ai vu sortir là. Fées des forêts, vous allez se connecter aux fées des forêts, le petit peuple. Allez, choix 3. Ouais, regardez, fée jonquille, nouveau départ. Ce qui correspond bien à ce dos du Gomio. Voilà. On va aller voir avec le tarot de la fleur de fougère. Magnifique augure. Là aussi, hein, on a ce passage. Regardez-moi ça. La route est à vous, les amis. Regardez ce passage qui s'ouvre devant vous. Incroyable. Ce dos. Toutes ces fougères. J'adore les fougères aussi. Je ne sais pas pourquoi. Toujours été attirée par ces fougères. Voilà. Ah, on va aller faire notre petite balade en forêt, voir ce qu'on a à récolter. Quels sont les cadeaux dans cette forêt? Choix. Une carte pour le choix. Ils sont merveilleusement bons. Ils sont pas la forêt, ils sont le jeu neuf. Mais choix 1. Un puits, des vœux. Choix 2. Ouais, celle-ci. Choix 3. Hop. Choix 3. Ah, on en parlait au début, hein. Peut-être un peu les récoltes. Vous savez que les écureuils sont merveilleux parce qu'en effet, ils font des récoltes, ils en cachent tellement de partout, mais ils n'ont pas tellement de mémoire. Et comme chaque écureuil en a caché de partout, eh ben, ils partagent naturellement, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas aller manger plus que ce dont ils ont besoin. Donc chacun a caché la bonne quantité de nourriture. Et ben oui, il y en a un autre qui tombe dessus, c'est pas grave, il va pas le prendre pour lui, il va prendre juste ce dont il a besoin, mais comme tout le monde tombe sur quelque chose de quelqu'un d'autre, ben ça s'équilibre. C'est merveilleux. Or, vous savez aussi ce que j'ai appris, tant que je vous tiens sur la nature, sur les loups. Vous avez peut-être remarqué, dans les meutes des loups, il y a toujours un loup quand il se déplace, deux loups. Ici, on a un plus gros loup, avec deux loups assez vaillants derrière. Et puis, voilà, on a la meute qui est là, et les femelles à la fin avec les petits. Vraiment tout derrière avec les petits bébés. Les plus petits, les plus jeunes loups. Et bien, en fait, chez eux, on appelle ça le mâle alpha. J'ai horreur de cette expression maintenant avec la façon dont c'est approprié chez ces hommes, par les êtres humains. Mais le mâle dominant de la meute, il se trouve pas là, il se trouve pas là, il se trouve là. Moi, j'ai toujours cru qu'il était devant, quand je les voyais dans les reportages. Mais non, il se trouve là. Et vous savez qui est là? Eh bien, ce sont les deux plus vieux loups de la meute. Tout simplement parce que quand ils se font attaquer par d'autres clans ou d'autres animaux, des fois, ils peuvent être un peu en hauteur, hein, cachés dans les bosquets, ou ils arrivent par devant. Et ils arrivent forcément par surprise. Hein. Ils ne vont pas dire « Oh, je suis là !» Non, ils arrivent par surprise. Donc ces deux vieux, ils savent que de toute façon, leurs jours sont comptés.
Donc en gros, ils se sacrifient pour ralentir. Ils vont venir contrer et ralentir cette attaque. Le temps que le plus fort ait analysé la situation et vu qui ils étaient, etc. et puis s'attaquer avec les deux plus vaillants. Voilà, pour protéger tout le reste de la meute. Et souvent ces deux-là se sacrifient. Vous vous rendez compte? Ça m'a beaucoup touché. Tiens, là, c'est l'œil de tigre le plus vaillant. Je vais le mettre ici aussi. Voilà. Alors que pour moi, les vieux et les enfants étaient derrière. Et maintenant, ils savent que, voilà, ils ont bien vécu et qu'ils donnent leur vie pour protéger les plus petits et les femelles. Tac, tac, tac. J'ai aussi envie d'utiliser le Greenwich Oracle, puisqu'on est dans cette nature magique. Très, très... ben voilà, la gâte-mousse, hein, ma préférée, avec... ce que j'aime tellement, les fougères, qui est une plante préhistorique aussi. Voilà, et je trouve qu'il a plein de magie, plein de douceur, voilà, qu'il est très en lien avec ce tirage et ce solstice d'été, d'hiver. Voilà. Malheureusement pas traduit. Et j'ai vu que cet auteur, Erin Murphy, Hitchcock, a fait un autre... donc là c'est The Green Witch Oracle. Et ben, ils ont fait un oracle sur le corps, le green, je sais plus, mais autour aussi de l'écoute de son corps. La sorcellerie du Witch and Body, je sais plus comment il s'appelle, qui est magnifique aussi. Alors, choix. Choix. Oh, il va falloir que j'aille chercher choix 2. Choix 3. Ouais, choix 3. Hop. Ah ah, vous voyez le chaudron. Qu'êtes-vous en train de faire mariner? On a la création de nouveau. Elle était déjà sortie tout à l'heure. Les opportunités, la création. Voilà, hein, tout ce que vous allez mettre dans votre chaudron, bien faire mariner cet hiver pour suivre ensuite votre voie au printemps. Et on va compléter avec l'oracle of Avalon. Magnifique oracle. Je vous le mettrai. Hein, le lien en description, bien sûr. Oui, on a toujours un peu cette brume là, comme si pour l'instant, voilà, il faut laisser dissiper le brouillard, c'est prendre le temps. Soit vous avez les idées un peu confuses et en effet, cette journée, cette période, hein, vous pousse vers du repos, un mental un peu libéré et d'aller chercher vraiment, d'être à l'écoute de votre corps, j'entends. Et soit, voilà, de patienter, hein.
Les petites lumières sont là, hein, elles vous guident, vous avez des petits signes, mais on attend que ce brouillard se dissipe. La patience, ouais. Choix. Ah, je voulais pas montrer. Je l'adore. Très simple. Hop là, qu'est-ce qui a sauté? Ah, ouais, c'est la manifestation avec, avec ce symbole trick et trick, qui sont 3 spirales très intéressantes parce qu'elles permettent non seulement de passer de l'une à l'autre, mais de s'enrouler, d'aller chercher au fond de soi et de s'ouvrir. Être à l'écoute, c'est de se recentrer sur soi, être à l'écoute. Groupe 1, non, c'est celle-ci. Groupe 2. Il est moins lumineux que ce que vous voyez. Le bas, ça va, mais le haut est plus dans des bleus marine gris. Groupe 2. Hop là. Groupe 3. Oh, hier, nous avons eu encore des filles qui sont venues magnifiques, qui nous ont fait un balai. Je sais pas, elle a ramassé plein de trucs dans le jardin. La détermination. Par contre, celui-ci, il n'est pas si évident à traduire. C'est pas des mots qu'on a l'habitude de voir. Et j'ai envie de finir avec l'oracle des esprits protecteurs de Kilgrey. Ça ne sera pas tout à fait fini, mais est-ce qu'on va prendre l'oracle de Yule? Je pose l'intention que tous les grains des leçons apprises grâce à cet outil soient dédiés à la croissance de tous les êtres en tout lieu. Waouh! La grande prêtresse. Magnifique. Extraordinaire cet oracle. Je le dis pour tous. Hein, mais il y a des cartes qui chantent. Groupe 1. Groupe. Et je voulais aussi en profiter pour vous remercier pour les magnifiques et chaleureux et touchants messages que vous me laissez en ce moment. C'est de magnifiques cadeaux qui m'ont profondément ému. Groupe 3. La terre-mère, et oui. Sentez-vous aimé, rassuré. Hein, on a déjà dit ça. Regardez cette connexion à la lune, magnifique. Terre-mère que l'on maltraite et qui nous aime tant. Voilà, et donc... Ah oui, ben ça sera ça, le petit message... l'oracle des sorcières de Yule, hein, c'est bien le moment. Allez, un doux message. Bien, pour positiver tout ce tirage, s'il te plaît. Pour donner de la lumière, éclairer ce tirage. Groupe 1. Et tout en douceur. Hein. En douceur, les apprentissages, s'il te plaît.
Groupe 1. Groupe 2. Groupe 3. Groupe 3. Groupe 3. Je vais donner un coup de lunette. On a la suite hier, elle était sortie déjà. C'est fou parce qu'il y a beaucoup de cartes quand même, hein, et c'est tout le temps les mêmes. À l'intérieur comme à l'extérieur, des orages menacent, un changement dans l'ombre, sans l'ombre d'un doute. Mais vous voyez, c'était clair. Elle le maintient dans sa main. Le changement peut venir aussi de vous, pas seulement subi. Vous pouvez le décider. S'il est bon pour vous, bien sûr. Hein. Je ne vous demande pas de faire une révolution. Mais, allez, c'est parti avec les différents groupes. 3, 2 et 1. Ah oui, la créativité. Dans quel domaine allez-vous mettre votre créativité? Une créativité tout simplement hein, dans la façon de gérer votre vie, de vous adapter. Parce que là, on a quelque chose de très très droit, comme un tunnel. Hein, mais vous pouvez y apporter des lumières, de la décoration, vous pouvez y mettre tous vos tableaux. Et puis vous pouvez décider aussi de prendre d'autres chemins, de le parcourir plus ou moins tranquillement, plus ou moins sereinement. Et vous pouvez imaginer tout ce qui vous attend là. Ça, la créativité aussi. Qu'est-ce qui est au bout? Avec le 10, on est avec la roue de fortune, hein, des changements. C'est vraiment comme... oh bah oui, tiens. Comme ce col de l'utérus là que vous traversez, qu'on traverse, qui n'est pas toujours évident, hein, qui demande beaucoup d'énergie. Et pouf! Qu'est-ce qui vous attend derrière? On est dans ce changement et cette renaissance. Oh, l'aigle, la liberté, voilà, qu'est-ce qui vous attend? Regardez un peu, incroyable, la couleur qui est là. Là, il n'y a pas de doute, c'est la liberté qui vous attend derrière ce tunnel. Regardez comme il touche les étoiles. La liberté de créer, la liberté de conscientiser, la liberté de... Oh, ce mot qui ne veut pas sortir. Cette liberté de... Ah, quand on pense tellement faire que ça se manifeste, de manifester. Ouais. Cette créer, cette liberté de manifester ce que vous voulez, de mettre en place. Regardez, lui aussi, là, il a envie de venir jouer, il a envie de venir... de le suivre, là, de prendre son envol. Vous êtes aussi peut-être des guides, sans forcément en avoir conscience, ou oui, ce qui est encore mieux, mais que, voilà, vous êtes des exemples pour d'autres, vous donnez une foi, vous donnez de l'espoir, vous donnez... et vous prenez vraiment de la hauteur sur votre vie, pour aller toucher ces étoiles et, oui, pour moi, manifester tout ce dont vous désirez. Voilà. Et cet aigle aussi, l'aigle, il a cette grande capacité, donc non seulement d'avoir une vision très perçante, de prendre beaucoup de hauteur,
hein, d'analyser. On les voit tourner. Quand ils trouvent une proie, ils tournent avant, voilà, de foncer sur sa proie. Donc vous, c'est votre objectif, hein. Et il a cette capacité aussi, non seulement, il a une dualité en fait, l'aigle, c'est que non seulement il voit sa proie, il tourne, il analyse, il regarde, est-ce qu'il y a quelque chose autour, des dangers, pas de danger, il est seul, pas seul, si je descends, qu'il me voit, où est-ce qu'il peut aller se cacher, est-ce que c'est libéré, est-ce que je peux me poser, etc. Donc très très dans le mental, et en même temps, il connaît très très bien la nature, et il va prendre son envol, et un petit peu comme ces grands condors. Enfin, les condors ne fonctionnent, ils sont tellement lourds qu'ils ne fonctionnent qu'avec ces courants ascendants ou descendants, hein, d'air chaud. Mais l'aigle aussi, il connaît tellement bien la nature, il se laisse porter et il passe d'un courant à l'autre pour garder aussi son énergie, parce que oui, il a un mental très très voilà, très fort, un peu comme ce roi d'épée là, hein, qui est dans la maîtrise, mais en même temps, il a cette douceur et cette foi, hein, en ses courants. Il se laisse aller, un petit peu, voilà, comme tous les signes que vous pouvez recevoir, il s'adapte au courant. Et donc c'est vraiment une dualité très très forte et qui fait une unité parfaite. Et là, qu'est-ce qu'on a? Oh, Brigitte, la 3, l'impératrice. Les longs cheveux, pour moi, et là en plus ils sont brillants, c'est vraiment la connexion aussi avec le divin, la communication avec le divin. On a le puits avec tous ses souhaits. Peut-être que vous arrivez ou bien à manifester, hein. L'impératrice, c'est celle qui couve, hein, qui est dans la créativité et qui couvre ses projets. Mais Brigitte, c'est aussi celle qui est très très proche de la nature, qui connaît la nature, qui sait se l'approprier pour même survivre en nature, qui est proche des poètes et des artistes. Donc il y a vraiment quelque chose de très fort en vous qui est en train de se mettre en place, hein. Vous devez sentir cet appel très fort de créativité, de nature, probablement peut-être de rapprochement de la terre, d'écologie. Tiens, hier, je suis tombée sur un post de peintre écologique qui était dans la protection de la nature, voilà, et en même temps qui utilise la nature pour créer ses peintures. Donc, très beau, waouh, les racines. Là, on a clairement des racines ancestrales, mais qui sont aussi votre puissance. On voit bien les mycéliums, là, des champignons qui s'adaptent. On a un bouleau. Le bouleau, c'est aussi le symbole, hein, de cette connexion. C'est génial, parce que vous avez ces cheveux là qui sont en connexion avec le divin, et vous avez vos racines qui sont très 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 ancrées, et vous allez chercher la force. Ouh, j'en ai des frissons dans les ancêtres, dans vos ancêtres et dans toute la sagesse de la terre. Quand on parle d'ancêtres, c'est aussi, ça peut être au sens large. C'est magnifique. Et là, vous avez votre cœur qui est entre les deux, vous êtes aligné et vous recevez et émettez cette lumière, regardez, qui vient d'en haut, d'en bas. C'est exactement ce qu'on disait hier, hein, pour ceux qui sont tombés sur cette guidance, d'être très très enracinés, de faire monter cette lumière dorée du cœur de la terre, cette lumière protectrice, régénératrice, et d'être très ancré aussi, très haut en vibration et en connexion avec l'univers, et que l'or descend aussi d'en haut et se retrouve en votre cœur. Et c'est ce qui fait toute votre force. Vous voyez là, la dualité entre ce mental
et le lâcher-prise. Ici, entre l'enracinement très profond et une connexion divine très forte, une intuition très forte. Regardez là aussi, hein, on le voit bien avec ses cheveux, regardez son chakra couronne. Ce pouvoir de manifester, ce pouvoir de vous connecter aux forces de la nature, aux divinités, et de comprendre aussi, parce que Brigitte, elle est très fortement proche de la nature, hein, il y a vraiment un appel ici très fort de toute cette sagesse ancestrale, vraiment au sens très large du terme. Vous avez sûrement des ancêtres de votre lignée familiale qui vous guident, mais il y a aussi toutes ces sagesses de la Terre accumulées depuis des millénaires que vous arrivez à comprendre et dont vous vous connectez. Oh, la douce anticipation avec ses prunes. Ouais, voilà, vous êtes dans le désir, dans la foi, dans la douceur, dans l'anticipation. Ben voilà, peut-être que si vous avez encore des prunes, vous avez mis en bocaux ou autre, c'est le moment. Et puis en même temps, on est dans le violet qui est cette connexion. Regardez là aussi, en fait, il y a du violet dans ce tunnel. Voilà, les gardiens des directions. Eh oui. Waouh, magnifique. Et une carte très 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 puissante. Regardez qui est devant là. Au sud. Le lever, non, vraiment l'est, lever du soleil, hein, une force. L'ouest, le côté sacré et ancré. Et ce sud, c'est l'apogée du soleil. Et au nord, c'est le gardien. Et c'est justement le gardien des directions. Donc voilà cet ange qui est là avec vous. Vous avez un ange qui vous guide. Et cette roue, elle vous rappelle que non seulement il y a des cycles, mais qu'en fonction de votre état et de ce que vous traversez, vous pouvez vous reconnecter plus ou moins à une des directions. Et au milieu, il y a cet œil, c'est magnifique. Moi, je fais des soins au tambour, justement sur les 4 directions, plus le cœur. Donc, c'est les 5 soins des 4 directions. Mais au nord, j'ai mon bison blanc qui me donne toujours mon but, qui me rappelle mon but. Derrière moi, j'ai mon petit coyote, là, mon enfant intérieur, qui me rappelle un petit peu ce que j'ai à faire. Mon aigle, il est ici, à l'est, au lever, avec tout ce qui est voilà, le début, le commencement. Et à l'ouest, j'ai mon ours qui est l'ancrage, la digestion. Donc, il est très très belle. Et puis vous voyez cet aigle, vous avez peut-être aussi des rencontres régulières avec des rapaces, avec vous allez voir, probablement chaque fois que vous posez une question, vous allez voir, vous allez croiser un aigle, une buse, vous allez l'entendre, vous allez avoir des signes à mon avis avec cet aigle là. L'aigle, c'est prendre de la hauteur, s'adapter, voilà, ne pas se précipiter, prendre le temps, observer. C'est marrant qu'il soit au sud aussi parce que l'aigle, il aime bien se mettre dos au soleil
parce que comme ça, les proies, quand elles lèvent la tête, même si elles entendent quelque chose, ils ne le voient pas, parce qu'ils sont éblouis par le soleil. Donc il est toujours avec, il vole toujours avec le soleil dans son dos, pour ne pas être vu. Et là, il est au sud, à l'apogée du soleil. Donc c'est magnifique. C'est magnifique. Vous avez la force, la résilience, l'ancrage, la protection. Voilà. Et toutes ces caractéristiques de l'aigle qui est quand même là, bien devant. C'est superbe. Et vous voyez là, il y a un peu cette excitation, ce désir, cette façon de manifester, le côté aussi un petit peu enjoué hein, du renard qui est de ne pas oublier aussi son enfant intérieur, de faire des feux, d'avoir sa foi. Et on a la cérémonie, j'appelle les messagers de l'hiver qui tamisent la lumière pour mieux voir. Attends la prière, entends la prière couler de tes lèvres et sors un sort que je jetterai pour les esprits en moi, pardon. Là, il y a plein de choses, ça venait. C'est que, vous voyez là, voilà, elle se découvre, hein, elle se met à nu, juste un léger voile. Elle va chercher en son fort intérieur la cérémonie de Yule aussi, ce portail là qu'on vient de passer. En fait, oui, j'ai beaucoup parlé de lumière, parce que c'est d'aller mettre en lumière tout ce qu'on a en nous, mais la vraie tradition de Yule, c'est la cendre. C'est-à-dire que on a vraiment un portail avec ce que l'on est, et c'est cette cendre qui laisse entrevoir. Tu vois, tamise la lumière pour mieux voir. C'est vraiment... C'est contradictoire. D'habitude, on dit, bah, mais la lumière, je ne vois rien. Là, on dit tamise cette lumière. On est vraiment sur ces cendres, ces petites choses-là qui sont incandescentes et voilà, qui laissent entrevoir ce que va être votre prochaine année, de faire le bilan là tranquillement dans cet hiver, dans cette nuit profonde, d'aller faire ce bilan de façon très apaisée, de voir aussi tout ce que ça vous a, tout ce que cette année vous a apporté, hein, toute la force que vous avez reçue et que vous avez construite, pardon, c'est même pas reçu, c'est, il me dit je me trompe, tout ce que vous avez mis en œuvre, tout ce que vous avez appris, et de voir. Donc c'est que dans le silence hein, que vous pourrez aller voir, dans le noir et le silence. Et puis cette petite braise, cette petite lumière tamisée qui laisse entrevoir toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Et vous avez donc ce pouvoir de manifester par des prières. Par ces prières auprès de vos différents guides qui sont là, tout autour de vous, des guides de la nature, par vos anges. Waouh, un très très beau tirage pour ce groupe 1. J'espère que vous serez nombreux. Voilà. Ce qui ne veut pas dire que les autres seront moins bien, hein, je ne sais pas, mais il est très beau. Bravo groupe 1. Et l'on va passer au groupe 2. Allez. Donc on avait l'éclat, une magnifique lumière. Une lumière qui vient d'en haut, hein, très très divine, angélique. Ah, regardez, ces mêmes branchages et lumière, la clairière mystique, le sanctuaire. Là aussi, oh, on le retrouve, le petit renard. Ouais, c'est vraiment magnifique. Vous êtes hein, dans la lumière divine, mais vous avez
votre ascension, vous avez fait votre sanctuaire, là où vous pouvez vous sentir bien et rayonner à votre juste valeur. C'est une invitation aussi à vous entourer de personnes qui ont les mêmes énergies, les mêmes valeurs que vous, pour arriver voilà, à élever vraiment, vous avez cette volonté d'élever votre vibration. Aussi, ne plus avoir peur de qui vous êtes. Voilà. Vous mettez dans la lumière, vous mettez soit votre lumière, votre force, votre connaissance au service des autres. Voilà. Elle tient aussi un sablier. Soit voilà, vous osez affirmer qui vous êtes, vos pratiques qui vous font du bien, etc. On a des arômes qui sont magnifiques ici. Et cette spiritualité claire fait votre force et vous l'assumez pleinement. Et vous avez le potentiel de l'utiliser. C'est un petit peu, ici on a un maître du temps, comme pour nous rappeler aussi que ce temps, il est élastique, que le temps sur Terre n'est pas le même. Et que tout ce que vous préparez là, c'est pour vous préparer à votre ascension aussi, que plus vous êtes éclairé, plus cette ascension se fera dans la douceur, que plus on est prêt, moins il y aura de souffrance. C'est maître du temps, c'est aussi peut-être d'arriver à mieux gérer tout simplement votre temps. Et que vous arrivez à vous dégager du temps pour ce qui vous fait du bien, vous connecter à votre âme. Écoutez les messages de votre âme, vous connectez à votre lumière, à travailler sur votre taux vibratoire. Ici, on a l'as de goutte, le solstice d'été. C'est vraiment... Regardez, ici on a le Saint-Esprit. La goutte d'eau, c'est le baptême. C'est la purification. On a des nénuphars, c'est cette renaissance. C'est... oui, vraiment une renaissance, un équilibre entre votre partie très solaire et votre partie intuitive, le yin et le yang. Il y a cet équilibre, d'ailleurs on a les gouttes qui sont un peu comme ce yin et ce yang. Vous trouvez un nouvel équilibre, on ne peut pas dire mieux. Et une paix de plus en plus profonde avec cet alignement. Ouais, voyez, vous êtes sur le chemin. Et on vous dit, t'es sur le bon chemin, là, continue. Vous êtes encouragé par la nature, par tous les signes, même par le divin, même par la terre, parce que votre rayonnement fait beaucoup de bien. Parce que ce rayonnement, vous le propagez autour de vous. Donc c'est magnifique. Et, ce bâton de pèlerin, c'est aussi pour moi, regardez, continuer d'ascensionner, aller vers votre liberté, là. Et le pèlerin, c'est aussi celui qui va marcher pour se connaître. Vous êtes sur l'éveil, mais voilà, le chemin, ça va être encore de plus en plus puissant. Il est de plus en plus puissant. Et vous allez découvrir toute cette force et cette capacité que vous avez en vous
Non seulement pour trouver votre apaisement, mais pour le transmettre autour de vous. Vous êtes curieux, vous avez envie de découvrir encore plus votre potentiel et plus de magie et plus de savoir. Vous n'allez peut-être pas seulement vous contenter de lire dans les livres, mais d'aller vivre les expériences. Ouais. Encore, regardez. Encouragement, encourager. Voilà, vie. Et tu auras plein de choses qui vont venir à toi. On a ces oranges là. Et qui est la vitalité, la menthe avec la protection aussi. Et puis voilà, je vois des grenades, qui est la spiritualité, la sagesse. Là, j'en ai énormément des mésanges en ce moment. Là, c'est une mésange bleue. Et qui sont rares. Les mésanges bleus deviennent rares parce que les jardins sont trop formatés, sont trop carrés, sont trop dégagés. Avec juste 2-3 arbustes là au coin, il n'y a plus assez de lierre, de branches qui s'entremêlent, des petites cachettes, etc. pour qu'ils se sentent bien. Et vous, c'est... regardez la solière aussi qui est là. C'est ce qui vous fait vous, c'est que vous sortez de cette norme. Vous arrivez, voilà, vous présentez tel que vous êtes. C'est pas grave si vous ne faites pas partie, si vous ne rentrez pas dans ces cases bien carrées. Et c'est ce qui fait votre richesse et qui fait votre particularité. Et c'est ce que vous voulez entretenir dans le futur. Très beau. Je ne vois pas où arrive la carte, ouais, c'est bon. La flèche brisée. Voilà. Bon bah. Plus de guerre, plus de cible, plus de juste être. C'est plus de paraître, plus de vous êtes. Embrassez l'énergie de paix. Ouf. Voilà, qui est là. Tout cet or. Vous le ressentez. Et vous savez que ça peut être encore 10 000, 100 000, ça peut être qu'exponentiel, 100 000 fois plus. Ça ne peut être qu'exponentiel et c'est quelque chose, vous voyez, là on retrouve ce rond que vous allez vraiment cultiver. C'est aussi la matrice, c'est aussi votre utérus, quelque chose que vous avez profondément en vous. Embrassez l'énergie de paix. Qu'est-ce qu'on a avec ce solstice? Ben oui, gloire à la maligne vérité qui brûle au plus profond de ses racines. Élève-toi au-dessus des cendres et exige. Les dieux attendent ta grandeur, ton nom. Voilà, c'est élevé, hein, au-dessus. Voilà, on ne peut pas plus clair comme message, bravo. Et vous voyez là, les dieux attendent. Il y en a ce sablier là. Et cette lumière, ils attendent, ils savent que tu as encore plus de capacité. Ils t'encouragent. Ils t'encouragent à continuer cette élévation, à faire résonner cette paix au plus profond de toi. Regardez, elle tisse, elle accroche ses étoiles les unes à côté des autres. Et comme on disait, ce solstice, pour le groupe 1, ce solstice de l'hiver, c'est vraiment, on est dans la nuit, c'est la vérité, voilà, qui brûle, tu vas la chercher dans le noir, dans ce silence, au fond de toi, tu l'entends, tu la ressens, cette vérité. Tu sais maintenant dans quelle direction tu veux aller, comment tu veux utiliser tes énergies, tu veux protéger tout ça. Et on a quand même cette idée aussi de futur, hein, qui va être
grandiose avec ce cheminement. Là, tu as les encouragements, on va te supporter, tu vas être porté, les moments de découragement. Peut-être que tu vas avoir des signes pour continuer dans cette foi-là, dans cette élévation, dans cette prise de conscience. Et toi-même, hein, avec cette mésange-là, tu veux protéger ça, tu veux protéger ton alchimie, ton cocktail énergétique et de paix. Élève-toi au-dessus des cendres et exige, tu peux tout demander. Là, tu es dans un état de grâce où tu peux tout. Plus tu vas avancer, plus tu vas pouvoir demander, manifester, plus tu seras en accord avec toi-même, hein, dans ta verticalité. Et plus tu vas pouvoir faire manifester de grandes choses, hein, puisque les dieux attendent ta grandeur. Voilà, ils sont là, ils attendent, et ils savent que c'est que le début, c'est déjà puissant et c'est que le début. Voilà, tu vois, là, c'est tous les mêmes, et toi, tu es différente, et tu tisses, regardez, dans toute cette paix et cette force intérieure, c'est magnifique. C'est tout simplement extraordinaire. J'ai rien d'autre à rajouter là pour ce groupe 2. Un énorme bravo. Et continuez, de toute façon, vous le savez, vous ne pouvez pas faire autrement maintenant que vous avez senti à la force de cette paix et à la force qui est en vous. Vous sentez qu'il y a énormément d'énergie et voilà, qu'il faut que ça n'attend qu'à se développer, d'encore apprendre, d'aller expérimenter, de mettre tout ça en place. Vous savez que c'est là maintenant et vous l'acceptez, vous avez ouvert les yeux et plus rien ne peut... une grosse prise de conscience et de renaissance et d'alignement, que plus rien ne peut vous détourner. Waouh, magnifique. J'ai le cœur qui bat. Extraordinaire. Bravo pour ce groupe 2. Et on va aller voir avec le groupe 3. On a cette critique, ces trucs tortueux, il t'attend dans un angle. Le gardien de l'automne, voilà, lâcher prise, il y a encore des choses. Waouh, regardez. On a quand même 3 fois les arbres, le cheminement. Regardez, là aussi, il y a du monde, il y a un signe là, une cible. Kritsilan. Lâcher prise, il y a des choses encore à laisser derrière vous avec ce groupe. Ah, attention, hein. On a le nouveau commencement là qui arrive. Il y a encore certaines choses à laisser derrière vous. Ici, on a vraiment l'automne. Profitez encore de cette énergie du solstice et des quelques jours avant le passage dans cette nouvelle année pour continuer de purifier et de lâcher. Vous êtes aussi probablement dans un contrôle de choses qui sont peut-être d'énergie, qui sont peut-être même plus fortes que vous, que vous essayez de contrôler, mais qui ne dépendent pas de vous. Il y a ce commencement, oui, il y a encore la colère, il y a encore des choses à manifester là. En même temps, on a le nouveau commencement, le nouveau bourgeon, donc c'est proche. Hein. C'est encore fragile, mais c'est proche, c'est là. Ça commence à être mis en lumière, regardez là. Pour moi, c'est un œil qui s'ouvre, vous commencez à percevoir les bénéfices de tous ces lâcher-prises, de tout ce que vous laissez derrière vous. Je vais aller voir qui c'est, Kritsilan. Voilà, là, on vous dit, hein, c'est avec ce pain là, c'est peut-être pas pour rien que je les ai ressortis tout à l'heure. C'est l'endurance, c'est l'éternité,
Voilà, même si ça ne se fait pas tout de suite, c'est pas grave. Préservez votre espace. Préservez-vous, préservez votre espace. Vous avez l'éternité aussi, peut-être qu'il y a des ralentissements, c'est pas grave. Le temps ne s'arrête pas là, maintenant. Ne soyez pas non plus trop pressé. Peut-être que vous êtes trop pressé de voir quelque chose d'autre arriver, mais qu'il reste une petite chose encore à aller, dont vous devez vous décharger. Est-ce que c'est vous qui êtes critiqué? Est-ce que vous êtes trop critique envers vous-même, que vous voulez trop d'exigences, que ça aille plus vite? Est-ce que c'est vous qui êtes critiqué dans votre spiritualité, etc. On vous dit, bah, c'est pas grave, reste aligné avec toi-même. Hop, tu lui fais son miroir, là tu lui renvoies. Si cette personne n'a pas compris l'importance de ce que tu traverses, regardez, avec cette force, et on a ces rayures là qui reviennent. Vous êtes protégés, ayez foi. Vous êtes protégés, vous avez la force. Et je vais aller voir avec ce 5 de coupe. On est très fort dans les émotions, hein, peut-être un découragement, et on vous dit non, regarde ce qui arrive. Regarde ce qui arrive à toi. Oui, hein, tu me dis, viens me gratter mon chien, regarde-moi. Regarde, je suis là. Hein? Écoute-moi, écoutez-vous aussi, dans le plus profond, dans votre fort intérieur. Alors, qui sait? Le regret présent. Les regrets sont trop lourds pour s'y attacher. Voilà. Il y a peut-être des regrets. Vous avez des regrets, probablement, et que ça y est. Maintenant, essayez de voir ce que vous avez appris de cette expérience. Ne restez pas dans le regret, parce que le regret, c'est le passé. Et on vous dit d'avancer. Et pour ça, il faut l'accepter. Oui, ok. Il s'est passé ça, mais je ne regrette pas. Je regarde cette situation. Ok, je l'ai fait. C'est qu'à un moment donné, j'ai cru que c'était bien, parce que j'agis toujours avec mon cœur. Je me suis trompée. Ben, c'est pas grave. Voilà, j'ai dû apprendre des choses. J'ai dû apprendre des choses. Oui, vous voyez, il tape là. C'est comme si on tape à votre porte là. J'ai appris des choses de cette situation. Et à la limite, plutôt que d'avoir du regret, hein, je la remercie parce que j'ai appris beaucoup de choses. Et maintenant, grâce à tout ce que j'ai appris, je vais pouvoir avancer. Alors que d'être dans le regret, vous êtes bloqué. D'accord? Vous vous autocritiquez. Et pourquoi j'ai fait ça? Et pourquoi? Et qu'est-ce qui m'a pris? Mais où est-ce que j'avais la tête? Ben à ce moment-là, vous l'avez fait parce que vous pensiez que c'était juste pour vous. C'est fait. De toute façon, vous ne pouvez pas revenir dessus. Techniquement, c'est impossible. Donc voilà, ok, j'ai appris. Qu'est-ce que j'ai appris de ça? Qu'est-ce que j'en fais maintenant? Qu'est-ce que ça m'a appris? Qu'est-ce que ça me permet de mettre en lumière, de voir en moi? Et j'avance. Et chaque expérience, comme ça, vous allez les cumuler, les accumuler. Voilà, oui, de l'endurance. Vous avancez sur votre route. Hop. Oui, je regarde si vous voyez à peu près. C'est voilà, la notion de temps. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Nous, on a un temps linéaire. Mais le temps, il est partout. Il est tout le temps. Il est éternel. Il est éternel. Donc si on regarde notre temps linéaire là, avec un début, une fin, ben oui, forcément, on peut regarder en arrière s'il est élastique. Si vous partiez du principe que, voilà, à un moment donné, il y a eu ça, qu'est-ce que j'en fais maintenant? Qu'on est là sur différents plans, qu'on est éternel, nous aussi. Et maintenant, donc Ritzilan, c'était un homme vivant seul dans une cabane dans les bois de Grand Villard, en Suisse. On pensait qu'il n'aimait pas les autres.
mais il en avait juste peur, à tel point que cela l'empêchait d'aller à la messe le dimanche. Voilà, vous en avez peur? Et ben lui, il vient dire maintenant, non, stop là. Stop. Je mets mes limites là. Peut-être que ce que vous avez vécu, dont vous avez des regrets, etc., c'est que vous avez beaucoup donné. Vous n'avez pas su mettre vos limites. Et maintenant, ça y est, c'est ça le cadeau. C'est, voilà, je protège mon espace là. Là, je me cache. Maintenant, je me mets en avant et je dis stop. Stop là. Je m'aime. Je m'aime assez que pour dire stop à ce que tu m'imposes. Je me respecte assez que pour m'autoriser à te dire stop, tu ne me respectes pas. Tu ne respectes pas mon espace, tu ne respectes pas mon intimité. Tu ne respectes pas qui je suis. Et moi, je m'aime assez que pour ne pas accepter ça et de te dire stop. Je pose mes limites. Je préserve mon espace, je préserve mon côté divin, mon divin sacré qui est en moi. Et je dis stop. Tu n'as pas. Je ne te donne plus le droit de m'autoriser, de me traiter de la sorte. Et à partir du moment où vous avez accepté ça, c'est une grosse, grosse prise de conscience. À partir du moment où vous allez pouvoir le mettre en pratique, vous voyez, vous sortez là de cette lumière, vous avez votre bâton, vous êtes dans votre verticalité, vous allez apprendre à vous aimer. Et comme vous vous aimerez, et bien l'autre en face vous aimera. Parce que tant que vous ne vous aimez pas, tant que vous êtes dans les regrets, dans l'autocritique, et bien en face, on vous critique. Vous émettez de la critique et donc on vous critique. Là maintenant, je vais mettre mes limites, je vais me sentir fort, je vais m'aimer. Je vais voir tout mon potentiel que j'ai en moi. Petit à petit, je vais ouvrir de plus en plus fort les yeux là, vers la lumière. Là, c'est tout nouveau. Donc je me dis, ah oui, tiens, j'ai peut-être ça de bien. Ah, j'ai peut-être ça de bien en moi. Non, vous êtes divin. Vous avez le feu sacré en vous. Vous avez l'amour divin en vous. Et il n'y a que vous qui pouvez protéger votre temple. Et mettre des limites aux autres, plutôt que d'en avoir peur et de se cacher. Non, cette carte-là, je la cache. Vous n'avez plus peur. Vous n'avez plus peur des autres. Vous n'avez plus peur du regard des autres, parce que vous savez. Vous allez ouvrir les yeux sur qui vous êtes et tout le potentiel que vous avez. Et ce potentiel, vous allez le rayonner. Et vous allez être tellement sûr de vous que vous allez mettre vos limites. Stop. Stop, ne me parle plus jamais comme ça. Tu es qui, toi? Non, même pas, parce que là, on est dans la critique. J'allais dire, tu es qui, toi, pour me parler comme ça? Non, non. C'est... J'ai assez de respect en moi-même. Je suis le divin. Donc, je me fais respecter. Et quand on ne vous respecte pas et qu'on marche sur votre plate-bande, le soir, vous rentrez chez vous, vous n'êtes pas bien, vous êtes énervé, parce que vous n'avez pas dit, mais vous sentez que vous êtes rongé, que vous avez été humilié, bafoué, rongé, qu'on a pris vos idées, qu'on s'est approprié vos choses. Et après, vous allez vous sentir nul. Tout ça, c'est des choses qu'il ne faut plus penser. Si vous vous dites tout le temps « je suis nul », qu'est-ce qu'on va vous donner? Ah, tu veux être nul? Bah, je vais te donner de quoi être nul. Non, je suis divin, je suis beau, je suis fort, je suis intelligent. J'ai mon intelligence. Puisque tout n'est que vibration et retour. Quand vous vibrez la joie, vous attirez des gens joyeux autour de vous. Pardon. Voilà, on dégage là.
Donc maintenant, vous lâchez prise sur tout ce regard critique que vous avez en vous. C'est pas la critique. Vous avez vécu ça, vous l'avez fait avec votre cœur, vous avez appris ça et maintenant vous avancez. Et c'est ce qui vous a construit. C'est aujourd'hui ce qui a fait tous vos atouts. Et que pierre après pierre, vous avez construit votre édifice, votre temple, et c'est à vous de le protéger. Vous seul pouvez le protéger. Personne ne peut le faire à votre place. Et là, vous êtes sur ce chemin. L'œil, il est ouvert. On vous rappelle bien ici que, voilà, que tout est éternité. Que le temps est universel, élastique. Il est dans tous les temps, dans tout l'espace, dans toutes les directions. Raconter des histoires. Tu peux prononcer courageusement de tendres mots pour toi. Voilà, fini les critiques. Ouais, c'est beau. Que si tu exprimes dans leurs formes les plus sincères. Il faut que tu y crois. Il faut que tu y crois. Que tu sois aligné, hein, dans ta verticalité. C'est toujours ça, quand je vous dis être aligné, c'est ça. C'est pas se regarder dans le miroir, dire je suis beau, mais en fait vous pensez dire je suis beau tout haut, mais à l'intérieur vous pensez mais qu'est-ce que t'es moche. Non, ça marche pas ça. Ça, on n'est pas aligné. C'est de voir, d'y croire. On vous a toujours dit le contraire. Arrêtez de vous critiquer. Parce qu'on continuera à vous dire le contraire. Vous êtes des enfants de lumière, vous êtes divins. Vous avez tout le pouvoir en vous. Et être dans la spiritualité, c'est pas seulement se dire ouais, tout est parfait, ou je suis nul parce que je suis pas parfait. Non, au contraire. La spiritualité, c'est quoi? C'est d'aller voir nos faiblesses pour les mettre en lumière, pour qu'elles deviennent lumière, en prendre conscience, les transmuter, apprendre. C'est ça la spiritualité. Et encore plus quand on est au contact d'une société. Parce qu'être tout seul, hein, dans ses bois ou sa montagne, c'est facile. Mais quand on est au contact des autres, oui. En plus, on doit apprendre à préserver son espace, à arrêter d'aller se comparer, à voir la lumière qui est en soi, le bourgeon qui est en soi, le soleil qui est en soi, le sacré qui est en soi. Chacun a son sacré. Et c'est là où on arrive à une paix intérieure énorme et à une élévation énorme. C'est quand on voit du beau en tout, même en celui qui critique, même en celui qui vous fait du mal. Parce que non seulement si vous avez de la résilience, bon ok, il vous a fait du mal, mais vous avez pu l'utiliser comme une force. Mais même les personnes qui vous font du mal ont eu leur souffrance aussi. Alors on ne vous dit pas de tomber dans l'empathie et de ressentir leur souffrance. Parce que quand vous évoluez aussi, vous arrivez à garder de l'empathie, à être dans l'amour, mais à ne pas vivre l'émotion à la partir des autres. C'est à reconnaître, tiens, cette émotion, elle m'appartient ou pas. Elle est à lui, je lui la laisse. Je suis là, je suis une épaule, je suis une oreille. Ok, je donnerai ce que je peux, parce que je vais me préserver aussi. Hein. Je ne peux pas passer toute mon énergie à soutenir non plus. J'ai mon expérience, je peux lui donner des clés. Mais je ne vais plus vivre, être dans le pathos à outrance, plus vivre ses émotions à sa place. Par contre, le fait d'être hypersensible vous donne une force, c'est-à-dire de ressentir tout de suite chez l'autre quelles sont ces énergies, quelles sont les énergies qui vous entourent, et comment, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place, hein, votre bouclier énergétique, pour vous protéger. Donc moi je vous dis bravo, vous pouvez être fiers de vous, c'est une sacrée étape,
Et avancez bien, étape par étape. Déjà, là, vous reconstruisez, vous préservez votre espace. Et une fois que vous êtes reconstruit, que vous avez réussi à lâcher prise et tout, vous pouvez aller voir dans quelle direction vous allez. Mais déjà, là, même si votre environnement n'est pas tout à fait bon, reprenez des forces. Enfin, c'est vous qui décidez. C'est vous qui décidez. Mais vous pouvez aussi... C'est parfois difficile de jouer sur tous les tableaux en même temps. C'est pour ça. C'est ce que j'entends. Hein? C'est qu'une fois que vous aurez réussi à mettre votre espace en place, de préserver votre temple, votre espace, qui vous êtes, votre divinité, vous pourrez à ce moment-là prendre de la hauteur, du recul. Mais peut-être que vous n'agirez pas comme vous avez envie d'agir aujourd'hui en tant qu'animal blessé. C'est magnifique. Je vous dis bravo. Bravo groupe 3 aussi. Merci justement à l'univers, au guide, à vous de vous connecter aussi à moi pour avoir tous ces beaux messages. Voilà, avec gratitude. Gratitude à tous et à la vie qui nous permet d'explorer tout ça et de ressentir cet amour et cette lumière tellement forte. Sortir, j'entends là aussi sortir de cet état de victime. Voilà, vous voyez, il l'a enterré là. Il enterre ça. Il enterre ce qui lui convient plus, cet état de victime. Oui, on a été méchant avec vous, mais vous l'avez permis. Parce que vous n'avez pas su préserver votre espace et vous préservez vous. Parce que vous manquez de confiance et d'amour en vous. Et maintenant que vous avez confiance et que vous vous aimez, vous allez pouvoir mettre votre espace. Et c'est fini, on ne vous traitera plus de la même façon, vous ne laisserez plus faire. Ça, c'est croire. Plus de peur, plus d'humiliation, plus de maltraitance. Et le moral va suivre, parce que vous aurez repris cette confiance. Et ici, n'oubliez pas de bien garder votre objectif, votre nord. Et que même si vous l'oubliez, c'est ça, tout à l'heure je pensais, pendant que j'étais à la haute guidance, que même si vous l'oubliez, vous allez avoir des signes. Ils vont vous dire, hey Coco, n'oublie pas ce que tu avais envie de manifester là, on va te remettre sur la ligne, sur la bonne ligne là, sur l'axe. Moi j'en ai eu plusieurs dans ce sens. Où tout d'un coup je dis, oh mais peut-être que je vais pas changer ça finalement, je vais rester, c'est mon petit confort. Et là, bling. Voilà, parce que je veux changer de métier. Je veux vraiment pratiquer mes soins, mes guidances. Et puis je me suis dit, oh, finalement, l'enseignement, c'est peut-être pas si mal. Je suis avec mes petits, c'est bien. Et là, j'ouvre la radio. Au moment où je me dis ça, suicide de prof, burn-out, truc muche. Aujourd'hui, j'avais encore un doute. Bim! On me renvoie encore un truc sur un côté négatif du métier, en me rappelant pourquoi je... Mais à la minute, hein. Et je dis oui, oui, vous avez raison, fini. Fini. Pourquoi tout ce système s'effondre? Et comment lui aussi, ce système, traite
en cas de... Comment ils nous traitent? Comment on se laisse traiter, maltraiter par ce système? Oui, ok, les enfants, ben, je leur donnerai autrement. Peut-être à d'autres. Donc, se guérir, prendre de la confiance, prendre de la hauteur, prendre ses décisions. Voilà, chers amis. Donc, je vous souhaite une merveilleuse journée, pleine de pouvoir, de conscience. Vous pouvez vous célébrer avec de la musique, allez vous promener en forêt, pas avec la musique à fond, mais chanter, vous pouvez les chanter. Des autres, des remerciements aussi dans la nature, allez jouer du tambour, allez chanter dans la nature, allez, voilà, allez le remercier, allez faire des offrandes, allez faire tout ce qui vous fait du bien. Que voulez-vous que je vous dise de plus et de mieux? Allez, je vous embrasse très fort et je vous dis à tout bientôt. À demain pour le dernier jour du calendrier de l'Avent.